Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui vous est présenté par Lucas Aubert. Salut. Et Anas Adenan, qui est moi-même. Dans ce podcast, ça sera essentiellement du foot et encore un petit peu de football. Nous présenterons les résultats de la semaine du mardi au mardi. Alors du coup, pour commencer, premier match, mardi 8 mars. Non, avril. Si, mars. Pardon, mars. Bayern Munich, Red Bull Salzbourg. Une débâcle après la victoire... Après le nul. Le nul 1-1 à l'aller. Salzbourg, la surprise, quand même. On s'attendait pas à un 1-1, même si c'était chez Salzbourg. Voilà, un public très chaud. Ouais, et à Munich, Robert Lewandowski, qui n'a pas loupé. Un triplé, un doublé de Müller, un but de Sané et un but de Serge Gnabry. Alors qu'en face, c'était un but de Kjærgaard. But de l'honneur. But pour dire, voilà, ça fait 8-2 au cumulé. Comme un certain match de Ligue des Champions. Barça-Bayern, c'était en été 2020, il me semble. Beau souvenir. Pas pour tout le monde, hein, surtout quand on est fan du Barça. Coutinho, tout ça. Coutinho, mon joueur préféré qui marque contre mon club, ça fait un peu mal. Une débâcle. On peut même regarder les cotes quand même qui étaient à 13,50 chez Betclic pour Salzbourg. On aurait pu mettre la daronne à l'abri si Szoboszlai aurait décidé de se bouger un peu. Mais est-ce qu'on met une pièce sur Bayern, vainqueur de Ligue des Champions cette année ou pas? En gros, Jamais de la vie. Cette année, Jamais de la vie. le PSG, on va en parler plus tard, ils avaient 6 étoiles possibles sur 5. C'était jamais vu. Le Bayern était à 4. Est-ce que le Bayern passe à 5 et est le favori? Pas pour moi. Pour moi, j'ai un autre favori. City, Liverpool? Non. Mon favori, et ça peut en choquer plus d'un, mais ça reste Chelsea. Voilà, pour moi, je pense que Chelsea peut faire le doublé. Chelsea peut faire le back-to-back. Pour moi, c'est fini depuis 10 jours là. Les restrictions budgétaires, c'est fini. Justement, est-ce que ça, et le fait que Thomas Tuchel va conduire le minibus jusqu'au Stade de France pour la finale, est-ce que ça va pas peut-être les aider, les booster? Cohésion de groupe. Cohésion de groupe. Ça peut. Voilà, Hakim Ziyech qui va nous préparer des bons petits plats de chez nous. Mais je pense pas. Je pense même que Lille là peut espérer un truc. Lille, ouais. Jamais de la vie. Bah alors, s'ils marquent 1-0 dès le début de match, ils peuvent t'entendre. Passons au deuxième match de Ligue des Champions de mardi 8 mars. Liverpool-Inter, malgré la victoire de l'Inter 1-0, c'est au score cumulé de 2-1 que Liverpool passe. Liverpool sur ce match-là un peu bancal. Inter méritait de au moins la prolongation. C'est sûr. Après, 61% de possession de balle pour Liverpool. Après, c'est voilà. contre. C'est vrai. L'Inter. Je pense que par contre le problème c'est Alexis Sanchez qui se prend le carton rouge à 63e qui les a mis en grosse difficulté. Et pourtant il faisait un bon match. Vraiment. Passe D déjà pour Alexis Sanchez. C'est des fautes bêtes. C'est des fautes très très bêtes et c'était une cote à 5,50 pour l'Inter. Voilà, pour la victoire. Ouais. Pas mal pour les bookmakers. Pas dégueu, la daronne aurait pu être à l'abri. Et l'Inter a surveillé l'année pro. Ils ont un truc à faire. Mais en tout cas pas en Serie A. Non. Parce qu'en Serie A, le Milan AC sera champion. Olivier Giroud qui est là pour le Ballon d'Or, on peut le dire. On peut dire le Ballon d'Or, on peut dire les termes. Le soulier d'or, on peut le dire. Passons maintenant à mercredi 9 mars. Encore la Ligue des Champions, mais encore de la Ligue Europa aussi. On peut parler de la victoire surprise de Lyon 1-0 face à Porto. À Porto, un but de Paqueta, encore et toujours décisif. Toujours, et c'est le seul mec constant à Lyon. C'est vrai. Et que Lyon n'est pas relégable. Sinon, Lyon serait relégable. C'est vrai. Même si je pense que Lyon, ils sont solides. Non pas grâce à Paqueta, mais grâce à ce joueur, le numéro 14, Léo Dubois. Léo Dubois, le meilleur joueur de l'histoire de Lyon. Dubois. Voilà, meilleur que Juninho, on peut le dire. Plus complet que Hakimi. Comme Papa. Évidemment. Non, mais je pense que pour Lyon, ça va le faire.
Face à Porto. Ouais, bon public. Antonin va être là. Ouais, c'est vrai que Antonin va beaucoup aider. Je pense que par contre, l'absence de Cherki va faire beaucoup de mal. Ce mec ne joue pas, ça va pas se ressentir, moi je pense. C'est vrai, et ça c'est très dommage. Toko Ekambi Encore buteur, vous pouvez tous le mettre. pour le deuxième match, Ouais. Toko Ekambi buteur. on verra. Célébration du faucon. Comme ça. Deuxième match de Ligue Europa, Betis-Francfort. Alors, Pas un match très intéressant, même si on peut souligner un penalty manqué du côté de Francfort et encore un but de Fekir. et Fekir, en fait, c'est comme Paqueta, c'est-à-dire que le Betis, c'est nul à chier sinon. Oh non, On l'a bien vu, ça joue, Non. ça joue pas grand-chose sinon. Canales c'est quelque chose. Oui. Sergio sur fut, c'est pas dégueu. hein. Sur fut, ouais. Oui, sur fut. Après, en ça vrai, gagnera c'est- partout. C'est autre Voilà. chose. Passons Ligue des Champions. Manchester City Sporting 0-0. Score cumulé 5-0. Alors moi, je l'avais annoncé. C'est la grande différence entre City et Bayern, c'est que Bayern, eux, ils terminent leur match. Qui est 3-0 à l'aller, ils vont mettre 7 au retour. C'est vrai. City, eux, ils ont pas cette mentale, c'est-à-dire que déjà, devant Leipzig, là, au pool, ils ont fait nul. Bon, alors que C'est vrai. Leipzig, c'était Leipzig. Pour moi, c'est ce qui fera la différence sur le final. Donc City hors course, pour moi. Ah, tout à fait. Maintenant, passons au match, pour le moment, le meilleur match de la saison, on peut le dire. Je vais quand même fermer les fenêtres, que tu ne meurs pas, s'il te plaît, te suscite pas. On parle de l'aller quand même. Alors, Real Madrid, PSG 3-1. Non, PSG Real, donc premier match. Premier match. Maîtrisé. C'est vrai. Maîtrisé. Je m'attendais pas à un match aussi maîtrisé de la part du PSG. Maîtrisé, mais pas assez efficace. C'est vrai. Ce qui leur donne pas une avance assez confortable, mais si le penalty. Le 1-0 qui fait du bien. La deuxième manche Deuxième au manche. Bernabeu. Deuxième manche, les gens se disent mi-temps, c'est fini. Déjà, premier but, 34e, hors-jeu de Mbappé. Et on sent quand même que Mbappé fait Très beaucoup de mal à la défense, bien que rapide. Militao à la bas. Évidemment, Carvaral en sur le fait- côté droit qui est là pour faire de la figuration, on peut le dire. Plus complet que Pavard pour toi? Non. Non. Non, mais c'est pas un problème de vitesse, c'est-à-dire que le bloc jouait haut parce qu'il faisait du pressing pour rattraper leur but. Ce qui fait que Mbappé, 97 de vitesse quand même. C'est vrai, on peut le dire. Donc ça faisait mouche. Du coup, 39e, Réel but. réel but pour Mbappé, mi-temps, 3-0. Comme dirait Verratti, après un match où tu gagnes 4-0, Tu fais pas faire remontada. exactement. Alors, 61e, non, mais Euh, j'ai vu un truc ce matin sur TikTok. Mbappé a échangé son maillot avec Benzema. oui, à la mi-temps, c'est vrai, Ah, ça a tout changé. ça a tout changé. Ah, ça a tout changé. C'est là où Benzema a eu des pouvoirs, un peu, on peut le dire. Il a pris du galon d'Mbappé. Il a pris du galon, évidemment. 61e, Benzema, gros pressing sur Donnarumma. Donnarumma qui relance mal sur Vinicius. Vinicius Ouais. passe en retrait pour Benzema. Benzema but. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, on est bien peut d'accord. reprocher à Donnarumma, c'est de s'être relevé tout de suite. Ce qui a enlevé les doutes d'une faute. C'est vrai. C'est le vrai. grand John Luigi, le vrai, a dit que si c'était couché un peu plus longtemps, le but aurait été refusé. Parole de sage, à méditer, À bon entendeur, à bon entendeur, pour Voilà. les années prochaines, s'il y reste. on n'en a pas parlé, mais à la 57e, Asensio et Kroos qui sortent pour respectivement Rodrigo et Camavinga. Camavinga, je pense, qui a fait beaucoup de bien, mais beaucoup de mal au PSG. Lucas qui rentre à la place de Carfaral. Et Paredes qui sort pour laisser Idrissa Gueye. Idrissa Grosse Gueye, grosse erreur. Alors, c'est vrai, je pense. Alors Paredes avait déjà un jaune. Déjà, Tu te dis bon coaching, mais Idrissa Gueye, dans bizarre. les grands moments, ça vaut pas Paredes. je Tout pense. à fait d'accord. Même si Alors, en Ligue Paredes, 1, c'est en pas Ligue non 1, plus. peut-être, Voilà. Oui, mais Paredes, il a les couilles, les gars. C'est vrai. Paredes, il a faudrait les 11 couilles. comme ça. Oui, mais c'est compliqué de trouver pour le Paris Saint-Germain parce Il y qu'on a sait un tous. mec qui a perdu ses couilles dans le match, c'est bien Marquinhos. Oh, Marquinhos. Et ça fait mal. hein. On pourra en reparler. 76e, encore un but du 9. 2-1. Sur encore une belle passe de. Encore une Marquinhos belle base de Marquinhos. Et de Modric. Ceux qui ont la ref, il y avait quand même 7 joueurs sur Benzema. Et il marque. C'est une Malheureux. honte. Et à la 78e, moins de 2 minutes après, J'ai cru que c'était un replay. Marquinhos qui. Qui se chie dessus, les gars. Ça va pas. Pour le Paris Saint-Germain, 3-1. Encore un but, un triplé du 9. Le 9 qui a marqué autant de buts
dans un seul match que Lionel Messi en Ligue 1. On peut en parler. Ouais, ouais. Ça fait Et mal. Ronaldo ce week-end, on en parlera. Ronaldo on en reparlera. Fin du match, fin des espoirs du Paris Saint-Germain pour cette Ligue des Champions. Et beaucoup de travaux à venir. Beaucoup trop de Peut-être travaux. même la fin d'un cycle. Il y en a eu 2 depuis l'ère Qatari, là ça va être le 3e. C'est ça. Il y a eu l'ère Zlatan, il y a eu Neymar, et puis là ça va tourner. Est-ce qu'on peut, pour clore cette émission, faire un petit débat tous les deux? Ouais. Est-ce que pour toi, Karim Benzema est le meilleur joueur français de l'histoire? Moi, comme j'ai connu Benzema en temps de grâce, j'aurais tendance à dire oui. Mais historiquement, moi j'ai pas connu Zidane. Mais d'après nos parents, nos grands frères, c'est quand même quelqu'un. C'était pas Par dégueulasse. respect, je dirais Zidane quand même. Qui nous a ramené une Coupe du Monde et C'est un vrai. Euro. Ce qui n'est pas le cas encore C'est vrai. de Benzema, bien qu'il a fait énormément de choses sur le niveau européen avec le Real. C'est vrai. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord. Zidane est meilleur. Mais Benzema, s'il continue comme ça, je pense, 2 ans, pour moi, ce sera le meilleur de l'histoire. Après, s'il gagne le mondial cet été, enfin cet hiver, Et pour moi, il passera. on pourrait y reparler. On pourra y reparler. Par contre, celui qui ne sera jamais dans le débat, c'est quand même Platini. Platini, belle fraude. Voilà. Platini, palmarès, j'avais des cheveux de brésilien. Magnifique coup franc en finale devant l'Espagne. Encore, Qui nous donne l'euro quand même. encore un joueur dont Tiens, sa que sur un carrure coup franc. sur un coup franc, comme Juninho. Ça aussi, je le dis. Juninho sans les coups francs, c'est rien du tout. Voilà. Voilà. Je vois des Lyonnais qui arrivent Sur à côté ce- de l'appartement qui Et veulent me voilà. tuer. Des Sur ce, lance-flammes. merci beaucoup d'avoir suivi cette émission Merci. et on se